Vous écoutez On en dit quoi ? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Coucou mes petits extras! Aujourd'hui, sur On en dit quoi, je vous raconte un épisode de l'histoire, à découvrir ou redécouvrir, celui d'Hélène et Anne, deux amies liées jusqu'à la mort, qui ont été pionnières et égéries du handicap sensoriel. Titre de cet épisode, Deux femmes, un destin où tout est possible. Mon histoire commence par une naissance, celle de Anne. C'est le 4 avril 1866 que la petite Anne voit le jour dans le Massachusetts. Ses parents, John et Alice, ont fui en 1860 la grande famine irlandaise en émigrant dans cette région de Nouvelle-Angleterre, dans la petite communauté de Feeding Hills, quartier irlandais de la ville d'Agawam. L'enfance de Anne est assombrie par le décès de sa maman, alors qu'elle n'a que 8 ans. Elle a une sœur et un frère, mais la fratrie est dispersée au décès d'Alice, malgré les efforts du père pour maintenir la cellule familiale. May, l'aînée, est confiée à une tante, tandis que Anne, qui souffre de problèmes oculaires, et son jeune frère, Jimmy, handicapé suite à de graves problèmes articulaires, se retrouvent placés à l'hospice de Tewkesbury. Jimmy y trouve la mort 4 mois plus tard, et la petite Anne, âgée de 10 ans, poursuit sa route seule. En 1880, soit 2 ans plus tard, elle intègre l'école pour aveugles de Perkins, où elle subit 2 opérations des yeux qui améliorent grandement sa vision. Elle décide alors de suivre un cursus d'enseignante et sort diplômée de cette même école à tout juste 20 ans. Mais c'est quelques mois plus tard que son destin bascule. Le directeur de l'institut, John Macy, a reçu une demande particulière, celle d'un père et d'une mère désespérés, cherchant une solution pour leur fille, Hélène, âgée de 6 ans. Le 3 mars 1887, Anne, jeune enseignante de 21 ans, part donc rejoindre cette famille en Alabama, à plus de 2000 km au sud de son Massachusetts natal, ne sachant pas encore que cette mission va changer sa vie tout entière. Sept ans plus tôt, le 27 juin 1880, dans la famille Keller, la petite Hélène découvre le monde. Bébé tonique et joyeux, elle comble ses parents, le capitaine Arthur Keller, militaire à la retraite et éditeur de journaux, et sa femme Kate, sa seconde épouse. Mais, catastrophe. À tout juste 19 mois, la petite Hélène tombe malade. Et la médecine de l'époque ne parvient pas à diagnostiquer le mal dont elle souffre. S'agit-il d'une méningite, de la scarlatine ou de la rubéole ? L'histoire ne le dit pas. Mais après plusieurs semaines de forte fièvre, Hélène, qui n'a pas encore 2 ans, se retrouve privée de la vue, de l'ouïe et de la parole. Pendant 4 ans,
ses parents assistent démunis à la vie de cette petite fille coupée du monde suite à la perte de ses 3 sens majeurs. Elle se comporte comme un petit animal teigneux. Elle hurle, griffe, se débat, casse tout ce qui se trouve autour d'elle. Et ses parents lui donnent des bonbons, juste pour qu'elle se calme. Son père pense néanmoins à la placer lorsqu'elle tente de faire tomber sa petite sœur de son berceau. Mais sa maman, Kate, s'y oppose fermement, persuadée que sous son écorce de furie, la petite Hélène peut apprendre, grandir et vivre autrement. C'est donc grâce à Kate que la rencontre entre Anne et Hélène se fait en mars 1887. Lorsque Anne arrive dans la maison des Keller, elle est face à une mission inédite. Elle connaît les pédagogies dédiées aux aveugles, notamment la méthode Braille, cet alphabet spécifique en relief qui a été inventé en 1824, soit 63 ans plus tôt. Mais face à Hélène, il va falloir qu'elle invente. Comment faire pour entrer en contact avec une petite fille qui ne voit pas, n'entend pas et ne sait communiquer que par la violence ? Pour tout arranger, les parents d'Hélène sont des missionnaires et passent absolument tout à Hélène pour qu'elle se calme. Anne demande alors à s'isoler plusieurs jours avec Hélène dans une grange. Et elle teste au départ une méthode d'éducation qui s'apparente plus au dressage qu'à l'accompagnement pédagogique bienveillant. Son but, c'est cadrer Hélène, calmer ses crises avant de s'occuper de son éducation proprement dite. Et ça fonctionne. Hélène se calme et finit par obéir plus facilement à cette institutrice un peu particulière. Pour Hélène, débute alors la phase d'apprentissage proprement dit. Anne teste une méthode de langue des signes frappée du bout des doigts dans la paume de la main de la petite fille. Hélène aime bien le jeu et tapote de la même manière dans la main de Anne, sans pour autant comprendre que cette activité pourrait lui permettre de communiquer. Plusieurs semaines passent, sans heurts majeurs. Anne signe, Hélène reproduit, ravie que l'on s'occupe d'elle tout simplement. Jusqu'à un jour magique, où lors d'une balade dans le jardin familial, Anne plonge la main d'Hélène dans l'eau du puits, puis signe le mot eau. E-A-U. Hélène se fige. Elle a compris. La sensation liquide, le froid sur sa main, ça signifie eau. À partir de ce jour-là, elle veut tout savoir. Elle prend de la terre dans sa main. Anne signe terre. T-E-R-R-E. Puis c'est un arbre, une tasse, une table, le visage de sa mère, un cahier, du pain. Hélène est passionnée. Dans les semaines qui suivent, Anne complexifie l'exercice en incluant les verbes, adjectifs, prépositions. Et Hélène se révèle comme ayant un potentiel totalement exceptionnel. En moins d'1 an, elle apprend à communiquer avec la langue des signes, mais aussi grâce à Anne, à lire et écrire en braille. C'est donc tout naturellement, au bout d'1 an, que l'institutrice et son élève quittent la maison familiale des Keller pour rejoindre l'école des aveugles de Perkins, où Anne a fait ses études. À 11 ans, alors qu'elle poursuit sa scolarité au sein de cette institution spécialisée avec sa chère Anne, Hélène publie son premier texte, une nouvelle,
le roi de Givre, qui rencontre immédiatement un succès phénoménal. Mais pas pour très longtemps. Comme le raconte Clémentine Portier-Kaltenbach dans l'émission de Stéphane Bern Dans l'intimité de l'histoire sur Europe 1, la petite fille est, pour cette œuvre de fiction, accusée de plagiat. Elle se serait inspirée d'un conte issu d'un recueil publié 18 ans plus tôt. Hélène clame alors sa bonne foi et une enquête est menée. Le livre incriminé n'est trouvé nulle part, ni chez ses parents, ni à l'école, et le mystère reste entier, jusqu'à ce que des années plus tard, le célèbre psychologue Carl Gustav Jung explique cette énigme. Hélène est atteinte de cryptomnésie. En effet, le conte Les Fées de Givre lui aurait été raconté une seule fois par Sophia Hopkins, une amie de Anne, lorsqu'Hélène avait 8 ans. Elle a ensuite mémorisé cette histoire dans ce qu'on appelle la mémoire cachée et l'aurait enrichie puis restituée 3 ans plus tard, sans même avoir conscience que ce conte n'était pas issu de sa seule imagination. Néanmoins, Hélène et Anne resteront marquées par cet événement au point qu'Hélène n'écrira plus jamais de fiction, mais uniquement des ouvrages autobiographiques. 6 ans plus tard, en 1894, les 2 femmes partent cette fois pour New York rejoindre l'école pour malentendants Wright Humason. Hélène a 13 ans et demi. En touchant la gorge, la poitrine, les lèvres et la langue de Anne, elle apprend à reconnaître les sons grâce aux vibrations et mouvements. Ses premiers essais de prestations orales sont laborieux car elle n'a pas, comme ses camarades sourds, la possibilité de lire sur les lèvres des professeurs. Mais les 2 femmes ne lâchent rien. Ensemble, elles peuvent y arriver. Rien n'arrête la volonté de Anne et la soif d'apprendre d'Hélène. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis longtemps déjà, Anne n'est plus l'institutrice, mais l'amie bienveillante et assidue. Car Arthur Keller, le père d'Hélène, est aussi père d'une famille nombreuse, et il n'a plus les moyens financiers de payer Anne, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa mission. La force et le courage d'Hélène dépassent maintenant les frontières de l'État. Toute l'Amérique commence à parler de cette jeune fille sourde, aveugle et muette qui apprend maintenant à parler et poursuit avec brio un parcours scolaire exemplaire. « 1895. Un an après leur arrivée à New York, l'éditeur, Laurent Sutton, organise une fête en l'honneur de cette jeune fille prodige. Lors de cette fête, Mark Twain, le célèbre écrivain auteur de Tom Sawyer, tombe littéralement sous le charme de cette adolescente. Il a 60 ans, Hélène 14 ans, et pourtant une amitié véritable et sincère qui perdurera jusqu'au décès du grand écrivain en 1910, naît ce jour-là. Hélène ne sait rien des problèmes financiers de sa famille. Elle veut rentrer à Harvard, sans même se soucier du fait qu'il s'agit d'un collège réservé aux garçons. En 1896, Anne et Hélène, qui a maintenant 16 ans, retournent dans le Massachusetts où Hélène intègre l'école de Cambridge pour jeunes filles, une école classique, ce qui lui permet de se confronter à une éducation qui ne prend pas en compte le handicap. Anne a néanmoins l'autorisation de suivre et de traduire en langue des signes les montagnes d'ouvrages du cursus scolaire, car très peu sont traduits en braille. Anne est donc la première auxiliaire de vie scolaire connue, la première AVS, on dit AESH maintenant. Effectivement, Anne la guide, la conseille et travaille en sous-main auprès de Mark Twain pour permettre à Hélène de trouver les fonds nécessaires à la poursuite de son éducation. Évidemment, le romancier y parvient,
grâce à un ami richissime, magnat du pétrole. Et en 1900, à tout juste 20 ans, Hélène intègre la prestigieuse école de Radcliffe, qui dépend bien d'Harvard, mais qui est cette fois réservée aux filles. En 1904, à l'âge de 24 ans, Hélène Keller est diplômée de Radcliffe, avec mention bien, devenant la première personne aveugle et sourde à obtenir une licence de lettres. Un an plus tard, en 1905, Anne épouse John Macy. Vous vous souvenez? Le directeur de l'école pour aveugles de Perkins. Mais leur couple ne résistera pas. Et elle reste en compagnie d'Hélène. Ensemble, elles créent la Fondation américaine pour les aveugles. Hélène s'engage dans de multiples causes et devient une conférencière connue dans le monde entier. Malheureusement, c'est aussi à cette période, vers 1906, que la santé de Anne commence à se dégrader. Sa vue faiblit et sa fatigue s'intensifie. Les deux femmes embauchent Polly Thompson, qui sera rapidement promue, en plus des tâches domestiques, au rang de secrétaire. En 1915, Hélène a 35 ans et Anne, 49. Les deux amies fondent l'organisation Hélène Keller International, dédiée à la recherche sur la vision, la santé et l'alimentation. En 1920, elles aident à fonder l'Union américaine pour les libertés civiles, dont le but est de préserver les droits et libertés individuelles. Hélène, suivie de Anne, devient membre du Parti socialiste, féministe, suffragette, elle milite pour le droit de vote des femmes. Les deux amies, au cours de leurs nombreux voyages, fréquentent et se lient avec des célébrités comme Graham Bell et Charlie Chaplin, entre autres. Hélène, la militante, écrit de nombreux livres, des essais autobiographiques ou politiques. Elle est aussi journaliste et conférencière. 1930. Anne fait un premier infarctus et Polly Thompson doit la remplacer auprès d'Hélène dans ses déplacements publics. 6 ans plus tard, en 1936, Anne s'éteint, à tout juste 70 ans, avec la main d'Hélène dans la sienne. Hélène lui survivra 32 ans. Le 1er juin 1968, elle meurt paisiblement dans son sommeil à l'âge de 87 ans. Mais si Hélène a pu survivre à Anne, c'est bien grâce à ce lien indéfectible qui a fait d'elle une femme libre, militante, féministe, pacifiste et autonome. Hélène Keller est connue dans le monde entier aujourd'hui encore, mais mon récit aujourd'hui rend particulièrement hommage à Anne, cette femme admirable, accompagnante et amie qui a su suivre son Hélène et mettre sa vie de femme entre parenthèses pour une cause plus grande. Pour écrire ce podcast, je me suis appuyée sur de nombreuses sources écrites ou vidéos dont je glisse les liens en description. Je vous transmets également le lien du plus prestigieux ouvrage d'Hélène, Sourde, aveugle et muette, histoire de ma vie, à lire ou à relire, ainsi qu'un très bel ouvrage jeunesse, l'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok, chez Pocket Jeunesse. Je vous conseille également vivement de visionner le très beau film Miracle en Alabama, sorti en 1962, qui relate parfaitement l'enfance d'Hélène et sa rencontre avec Anne. Par chance, il est disponible en version intégrale française sur YouTube. Du coup, je vous glisse également le lien du film. C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous,
notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors, de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise ! Do 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 do.